Christiane Taubira, dans le Nouvel Observateur cette semaine, dans l'Observateur, pardon, la gauche a adopté les mots de la droite, dites-vous. On peut difficilement faire plus sévère pour le président ou pour le Premier ministre? Pas personnellement le président et le Premier ministre. Ça vise la réalité de la gauche pendant une dizaine d'années, où la gauche, effectivement, a été confrontée à une offensive de droite, une offensive culturelle, sémantique, politique de la droite. La gauche s'est quand même laissée dépouiller parce qu'il y a deux effets. Il y a un dépouillement qui s'est fait systématiquement avec une emprise très arrogante d'ailleurs sur la nation, alors que la nation est civique, qu'elle vient de la Révolution française, avec un cambriolage sur la laïcité, avec une façon de galvauder la République. Et c'est vrai qu'en face de ça, la gauche a perdu ses propres mots. Ça fait 3 ans qu'elle est là. Elle les a pas retrouvés en 3 ans? On ne les a pas tous retrouvés, on est en train de les reprendre, on ne les a pas tous retrouvés. Je pense que c'est vraiment collectivement que nous avons manqué de vigilance. Ça n'est pas pour faire une distinction par rapport aux autres, parce que je m'inclus dans cette défaite sémantique et culturelle. Voilà, il y a des personnes dans ce pays... Il y a les actes. Alors si les mots ne sont pas de gauche, les actes ne le sont pas non plus. Et qu'est-ce qu'il faudrait quels seraient les actes de gauche aujourd'hui qui seraient emblématiques? Il y a des actes de gauche parce que ce gouvernement lutte contre l'injustice sociale. Il le fait de façon très rigoureuse et très déterminée. Que ce soit dans la politique en matière de santé, que ce soit la politique en matière d'éducation et depuis le début, que ce soit la politique de la ville, que ce soit la politique de l'emploi avec l'accompagnement des jeunes, la façon d'aller chercher ces jeunes qui sont éloignés de tout. Donc il y a des actes de gauche, c'est-à-dire une volonté de lutter contre l'injustice sociale, d'accompagner ceux qui sont en difficulté, de faire en sorte qu'ils trouvent leur place dans la société. Il y a ça, mais effectivement, ça n'est pas présenté suffisamment. Les mots ont leur importance. Et c'est parce que, justement, nous nous sommes appauvris en mots, sans doute, et je bien dis nous, que nous avons ces difficultés à faire comprendre ces actes de justice sociale. Quand vous parlez de la gauche, vous employez volontiers les mots d'utopie ou d'idéal. Mais l'utopie, on en a besoin pour forger des convictions, mais quand on gouverne avec la réalité, non? Oui, bien entendu. Bien entendu. Et c'est pour ça que le pragmatisme n'est pas à rejeter en tant que tel. Si le pragmatisme est une méthode qui consiste à bien saisir la réalité dans sa complexité, parce qu'elle est toujours complexe, dans ses subtilités, dans ses nuances, à bien l'analyser et à vouloir la transformer, oui, on est bien dans une gauche politique, c'est-à-dire une gauche qui a cette capacité d'emprise sur la réalité. L'utopie, elle nous sert à quoi? C'est un moteur, c'est un ressort. Elle nous permet de nous dire voilà où nous voulons arriver. Donc, elle nous donne du carburant constamment pour nous battre et pour avancer. Oui, parce qu'on pourrait vous dire, l'utopie, c'est des prisons qui ne seraient pas surpeuplées. La réalité, c'est un surpeuplement dans les prisons qui n'a jamais été aussi fort qu'en 2014. L'utopie, c'est de supprimer la rétention de sûreté. Et la réalité, c'est de ne pas l'avoir fait. Donc, c'est ça la contradiction du gouvernement, non? Non, mais toutes les forces de pouvoir sont confrontées à ces contradictions. On tient compte des divergences, on tient compte des antagonismes. Donc, on doit poser les choses clairement. Sur la rétention de sûreté, il est évident que philosophiquement et du point de vue des bases même de notre droit, c'est une disposition qui ne se conçoit pas. Parce qu'en plus, pratiquement, en termes d'efficacité, c'est totalement illusoire. En plus, sur la sécurité, la gauche a été infiniment plus efficace que la droite, infiniment. La police de proximité, la présence de l'État, de la puissance d'État sur le territoire, la présence d'éducateurs de rue, d'acteurs sociaux, de structures culturelles, l'innovation dans l'éducation. La gauche a été beaucoup plus forte, crédible, efficace sur la sécurité, mais en termes de discours, c'est la droite qui s'en est emparée et elle fait croire qu'elle est la championne.